Alors est-ce qu'on a du monde ce matin? Enfin, on est déjà le midi là. Donc là je suis à Porte d'Orléans et je vais traverser tout Paris pour pouvoir rejoindre le 19e arrondissement. Et bien sûr on va pouvoir parler de la RATP parce que comme je dis, je viens d'avoir un échange avec eux. Salut Cyper, bah, bon lundi à toi aussi. Comme je disais, là je viens de finir d'échanger avec la RATP pour pouvoir faire des sujets avec eux. On va voir comment on peut échanger ensemble. En tout cas ça a l'air d'être super intéressant. J'ai hâte de pouvoir échanger. Et c'est parti pour la semaine de travail. Bon courage à vous. Oh le bordel. La Porte d'Orléans c'est toujours compliqué. Hein. Bon. Ça commence à s'impatienter. Ah bah tiens, c'est Giovanni justement, avec le bus qui vient de me faire coucou. Je vais aller le voir. Ah, il rentre au dépôt. Il s'arrête avant le dépôt ou il rentre? Ah, il rentre. Là, tu peux me voir. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Nickel. Bon, ça s'est bien passé? Bah super, il était charmant, donc c'est vraiment très cool. J'ai vu L'Oréal et Vic. Et Victor. Victor, Ouais. c'est le directeur de centre. Ouais. Et donc j'ai pu échanger avec eux. Et Donc c'était vraiment très très cool. ouais, il est jeune en plus. Ouais. Bah là je peux pas t'en dire plus vu que je suis en live, justement en train de filmer mes trajets à vélo. J'aurais parlé aussi de ça, que maintenant je faisais de plus en plus de live sur Twitch. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'idées, de projets et puis aussi potentiellement collaborer avec toi, voir comment on fait. Enfin ils fournissent d'idées mais il va déjà falloir mettre une première brique. On va voir ça. comment on fait, ouais. Et ben on s'appelle et on Nickel. Okay. Bon, passe une excellente journée. Ça m'a fait plaisir de te voir, je te cherchais pendant toute la journée là. Ben voilà. Allez, bon courage. Exactement, ouais, Cyper. Comme quoi les coïncidences, c'est lui là, avec qui j'ai échangé, c'était Giovanni, avec qui j'avais fait la vidéo des chauffeurs de bus. Et je vais faire une petite notif sur Twitter pour dire que je suis en live parce que j'ai l'impression que la notif sur Twitch n'est pas suffisante, il n'y a personne là qui est arrivé. D'ailleurs, je ne sais même pas si tu as reçu la notif sur Discord ou d'où est-ce que tu viens, Cyper? Comment tu as eu la notif? Hop. Qu'est-ce que c'est chiant à chaque fois ce TTT. Ah bah parfait, il me le met. Hop. Voilà. Tac.
ici, notif sur Twitch. Salut Dracolx. Ok. Bah, je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Là, c'est vraiment impromptu, on va dire. C'est inattendu d'avoir fait le live maintenant. Je me suis dit, je suis à Porte d'Orléans. Vu que je vais traverser tout Paris, je vais le faire chill. Et puis maintenant que j'ai un setting, ce qui me permet de lancer des lives à partir de n'importe où, je me suis dit, c'est l'occasion de tester encore. De voir si ça fonctionne bien et tout. Et donc là, on va aller à gauche pour voir un petit peu le merdier de la Porte d'Orléans. Parce que tous les matins, à première vue, c'est bouché. Enfin là, on est le midi hein, déjà. Bah, je t'appellerai cool dans ce cas-là. Si, il est possible de changer le pseudo. Dans tes paramètres, tu peux le modifier. Alors du coup, vous faites quoi sur le stream? Vous travaillez pas? Ça va être votre pause de midi? Ah, la piste cyclable de la mort qui est au milieu là. J'essaye de rejoindre le reste de la piste. Voilà, c'est bon. L'enfer. Et après, on ira rejoindre de ce côté-là. On est bon au niveau de l'image et du son? Est-ce bien sérieux de répondre quand je suis en train de rouler? Non. Voilà, on s'arrête pour répondre. Hop, on va nettoyer un petit peu tous les trucs qui sont verts. Voilà. Ah, ça me fait penser à quand je bossais, que j'allume un écran. Si c'est pas indiscret, tu bosses dans quoi pour arriver à gérer les deux, un écran de stream et un écran de travail? Donc là c'est vert. Ah, c'est marrant, le clignotant bus, enfin le bus peut partir légèrement avant. Ah, j'ai oublié de mettre de réinitialiser la map. Du coup, on va voir l'historique de l'ancienne map. Ça donne quoi au niveau de la map? C'est clair ou c'est le bordel? Sinon, je peux la réinitialiser là. Je vais peut-être faire ça. Je vais lancer un reboot de la map. Hop. Hop, petit reboot. Reset. Voilà, normalement je l'ai reset. Et c'est parti. Normalement, vous avez une map toute propre. Parce que la map, elle était encore sur l'ancien itinéraire. Donc là, je vais faire un demi-tour. Ah bah tiens, je peux passer par... Ah non, c'est un sens interdit, on va passer par là. Oh tiens, on va passer par l'espace piétonnier là. Et après, on va retourner sur la Porte d'Orléans. Merci Cyper pour la map. C'est quoi ça, la programmation SAP? Service après-vente? Non. Service APA.
Ah, qu'est-ce que c'est calme ici. Alors, petit rappel, ceux qui découvriraient le live, le principe c'est de se balader dans Paris. Là, mon itinéraire aujourd'hui, ça va être d'aller de la porte d'Orléans jusqu'au 19e arrondissement en se baladant. Vous pouvez me demander de changer d'itinéraire en utilisant des points de chaîne qui sont gratuits. Vous les obtenez au bout d'un certain temps et ça me permet d'aller à gauche, à droite, de choisir une direction en particulier ou bien de me demander de faire une pause ou autre. N'hésitez pas à capturer des moments avec le bouton en bas à droite qui ressemble à un petit chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et je ne peux lire le chat que à l'arrêt, comme maintenant. Et par exemple, voilà, sprint, c'est mieux de le prendre quand je suis en train de rouler. Parce que quand je suis à l'arrêt, je ne peux pas faire de sprint. Bien tenté. Salut GG. On va attendre quand même que le feu passe au vert, hein, parce que là j'ai aucune visibilité. Je pense que c'est parce que le bus, voilà. Et là on va rejoindre la piste pour pouvoir repartir direction Porte d'Orléans. Et voilà. Donc ouais, il y a plein de différents points de chaîne. Il y a aussi des points de chaîne pour me demander de m'arrêter, qui est passé en mode piéton. Et le principe vraiment là de ce Twitch, ce que j'aime beaucoup, c'est de vous partager Paris, de vous montrer que Paris c'est possible de le faire à vélo, et c'est agréable de le faire aussi. Alors ça sera pas non plus un live ASMR, hein. Ah d'ailleurs je vais m'arrêter pour régler ma chaîne là, la qualité de la chaîne laisse à désirer. Je fais un petit stop. Hop. J'ai un petit problème avec le passage de vitesse. Je règle ça. Allez. Là. C'est toujours le même problème, c'est mon serrage rapide qui fout la merde. Il faut que je resserre. Décathlon, faites quelque chose avec vos serrages rapides s'il vous plaît. Ça ne marche pas. C'est la cata. J'ai les doigts gelés donc du coup. Ah voilà, ça fonctionne beaucoup mieux là. Il y a une mauvaise prise. Voilà. C'est bon, serrage rapide effectué. Oui, bah, je suis toujours à la recherche d'idées de reward. Hein. Si vous avez des idées de reward, vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez les mettre ici ou dans le Discord. D'ailleurs, pour les GCUM, pour ceux qui ne sauraient pas l'appellation, c'est garé comme une merde. Pour les GCUM, je me demande si ça serait pas intéressant de mettre un petit compteur où vous pouvez rajouter au fur et à mesure ce que vous voyez. Je vais réfléchir à ça. Donc ici c'est jamais très agréable, on risque de se faire couper la route. Hop, baisser un peu les vitesses et voilà, on est reparti. Donc, Porte d'Orléans, nous voilà. Avec cette magnifique piste cyclable, voie bus. Donc c'est une voie partagée, hein. C'est pas que des cycles qui vont ici, c'est bus, cycle. Et là c'est un dépôt. Que je me disais, ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait que cette voie pour les bus. Mais en fait non, c'est une voie partagée. Alors, attends, je vais m'arrêter pour lire. Hop.
Alors, la question c'est est-ce que le vélo en ce moment c'est agréable? Eh bien en fait ça dépend simplement de tes vêtements. Si tu as des mauvais vêtements, ben, ça va pas être agréable. Si tu as des bons vêtements comme moi avec des bons gants, avec des bonnes chaussures, avec un bon manteau, ça va être vraiment très sympa. Et moi limite je préfère circuler quand il fait froid parce que tu peux réguler ta chaleur. Quand il fait chaud c'est mort. Tu ne pourras pas retirer des couches de vêtements en plus. Quand il fait froid, tu peux toujours retirer des couches de vêtements si tu commences à avoir chaud, donc c'est toujours plus agréable. Et alors ça je suis où? Normalement il y a une petite map ici, je sais pas si je montre bien, voilà, qui te permet de savoir en temps réel où est-ce que tu es. Attends, reviens sur le chat, toi, voilà. Bah, là par exemple les gants, j'ai pas encore besoin de mettre les batteries parce que normalement j'ai des batteries dans ces gants là qui me permettent de les rendre chauffants. Mais là c'est pas utile pour l'instant, il fait assez, il fait très bon, c'est agréable, c'est suffisamment agréable. Ah, la piste cyclable est à gauche là, c'est bizarre. Je sais pas si j'ai le droit de passer le premier feu, mais bon, on va aller à celui-là. Donc là, si le feu piéton est au vert et que le feu est au rouge, ça veut dire qu'il y a un tram qui devrait être pas loin. Normalement. Pourquoi il est ouvert ce feu? Ah non, en fait, je vais passer au vert. Voilà, toujours agréable de se faire couper la route. Bon, c'est parti pour profiter de cette infrastructure cyclable. Là, on va en direction d'Enfer Rochefort. Il sera droit devant. Et donc ici, la voie cycle, elle est vraiment très très large. On dirait pas comme ça, mais c'est toute cette partie-là qui est cycle. Sprint. Ah non, au moment où je m'arrête pour regarder. Ah oui, exact. Merci de l'avoir rappelé OTP. J'oublie de rappeler le goal. Le goal, c'est s'il y a 50 abonnés, je me déguise en Père Noël. Vous pouvez voir le petit compteur en bas de l'écran. Je crois qu'on en est à 34, quelque chose comme ça. Salut Badril. À chaque fois que je m'arrête, tu prends le sprint. Terrible. Ah, 35, incroyable. Et du coup, il y a quelqu'un qui nous a rejoint, donc je vais faire un petit coucou. C'est vrai que je vais m'arrêter souvent, mais c'est mieux qu'avoir des petits... de lire en roulant. Donc salut Lacré P. Zuette. La musique du sprint, franchement. J'ai baissé un petit peu les musiques, normalement ça devrait être un peu plus agréable. Et si vous avez d'autres idées de concepts ou des choses à rajouter, n'hésitez pas, je rajouterai souvent des nouvelles interactions comme ça. Il n'y a pas vraiment de limite. Effectivement, ouais, après moult et moult tests, il finit par bien marcher dehors. C'était pas évident au début, mais maintenant j'arrive à le lancer à distance, le live. Comme là, vous pouvez voir, je suis à Porte d'Orléans et normalement je suis dans le 19e. J'arrive à le lancer à distance, le contrôler à distance. Et surtout avoir un stream de qualité qui ne coupe pas tout le temps. Parce qu'avant c'était ça le problème, c'est que le stream coupait tout le temps et surtout que je n'avais pas de layer.
Alors pour le setup, ouais, c'est du OBS, mais c'est pas version mobile. C'est très compliqué Cyber. En fait, c'est l'OBS, il est toujours sur mon PC. Et en version mobile, je peux lancer l'OBS qui est sur mon PC. Mais en fait, tout le setup est sur mon PC parce qu'il y a énormément de ressources. Lui, il va interroger une carte. Il va interroger tous les sites pour pouvoir savoir si vous prenez des points de chaîne. Il va voir où en est le goal. Ok, contresens, tout va bien. Ça va, c'est pas trop dangereux là de passer comme ça à travers les cycles. Mais il y a une autre voie là, je comprends pas le principe là, mais bon. On gagne quelques secondes sûrement. Et donc ce matin, pour ceux qui arrivent, et je refais le speech, désolé Cypher qui était là depuis le début, mais j'ai échangé avec la RATP, et d'ailleurs j'ai pu croiser Giovanni avec qui j'avais fait une vidéo sur les bus, parce que la RATP a pour intention de faire des vidéos pédagogiques à transmettre avec les employés. Et donc ils m'ont consulté pour savoir si j'étais chaud pour faire des petites vidéos. Donc oui, je suis chaud et ça sera... What? C'est une méthode pour alerter de son arrivée. Et donc je suis chaud pour faire des vidéos avec la RATP. Ça sera très très sympa de pouvoir échanger avec eux. Et bien sûr, indépendamment de ça, maintenant j'ai un contact privilégié. Et si jamais j'ai des idées d'échange, eh ben, je peux directement les contacter. Et j'ai potentiellement beaucoup plus de facilité à faire des sujets autour des bus. Et aujourd'hui, ils m'ont fait visiter leur entrepôt, alors c'était super intéressant de voir un petit peu tout ça. Salut Ek Mulso. Ça c'est aussi une idée de live, c'est d'interviewer d'autres personnes qui sont sur Twitch. Alors je vais pas leak encore mes idées hein, parce que j'ai plusieurs personnes que j'ai contactées et avec qui j'ai des idées de faire des lives à vélo. Il faut juste que je prépare les idées, les itinéraires, trouver une approche, mais vu que le live est de plus en plus stable, c'est quelque chose qui est très envisageable et que je vais bientôt réaliser. Salut Yop. Et je vais d'ailleurs même peut-être investir dans une autre caméra qui pourra le filmer en même temps. Je vais y réfléchir. Top live. Bah merci Rémit Feuille. Tu utilises OBS Ninja? Non, non, j'utilise juste OBS sur mon PC fixe. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ok, non mais je pense que... Salut Sir Newt. On est bon. On est reparti. Et donc ouais, ils m'ont fait visiter l'entrepôt aujourd'hui, la RATP. Donc j'ai pu voir comment ils entretiennent les bus, comment est équipée leur flotte avec les bus électriques. Leur poser plein de questions à propos par exemple des... Alors c'est pas les opérateurs, c'est les machinistes. Receveurs, je crois que c'est ça. Donc en fait c'est juste les conducteurs de bus. Ils ont un terme très spécial, très spécifique. Machiniste receveur, c'est ça. Cosmorio, bah, j'ai demandé un nouveau vélo. Je pense que c'est ça, hein, l'objectif du cycliste, c'est d'avoir toujours plus de vélos, non? C'est pas ça? Ah d'ailleurs, à propos de vélo, le cadeau, je veux vraiment l'avoir. En fait, je suis parti d'une connerie de dire ça, mais c'est vrai en fait. Je vais avoir un nouveau vélo pliant électrique à tester. Qui sera pas un VTT cette fois-ci.
Foxhan, ça va être des lives que je suis en train de préparer, interview, que je vais faire avec des streamers, des personnes qui ne font pas de vélo particulièrement. Donc ça veut dire, imaginez des streamers que vous voyez sur Twitch d'habitude, et bien là vous les verrez à mes côtés. Ça peut donner des résultats très sympas. C'est sympa maintenant de pouvoir passer ici. Ça évite de rouler sur la route avec les autres véhicules. Même si le sol n'est pas dans un état parfait, ça reste quand même plus agréable. Ah, ça secoue encore un peu. Hein. De bon matin. D'ailleurs, il y en a qui viennent de Discord et qui ont eu la notif pour savoir si ça fonctionne. À chaque fois, j'implémente des nouvelles fonctionnalités. Et si vous n'avez pas eu la notif, est-ce que ça serait possible de notifier? Ah, pas eu la notif Discord, ok. Pour les pneus, c'est des pneus route que j'ai montés. Ah, Twitter, ok. Je suis en train de voir, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peut-être pas forcément envie de suivre hein, Twitch, je comprends. Pas de compte Twitch. Et donc j'envoie les notifs. Là aujourd'hui, j'ai pas envoyé une notif à YouTube. Et on est déjà 45, donc c'est déjà pas mal du tout. Pour un petit live lancé comme ça, sans prévoir. Mais je pense que c'est des choses que je ferai de plus en plus souvent, lancer des petits lives sans prévenir, parce que c'est qui me permet de lancer ça, et ça me permet aussi de vous faire visiter plusieurs endroits dans Paris. D'ailleurs là on est sur la V4 du Vélopolitain et on va continuer pour pouvoir descendre. Ah merde, c'est rouge. On se regardait. Est-ce que visiter d'autres villes de France est une idée dans tes tuyaux? Oui, complètement, Pissart. Je le ferai à chaque fois que je me balade en fait. Là, la prochaine ville à visiter, qu'est-ce que c'est comme ville? Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Là, j'ai pas de ville particulièrement. Bah, il y a bien sûr Taipei, Taïwan, mais ça c'est un gros projet. Mais ça c'est à prévoir, mais j'espère vraiment qu'un jour Taïwan va limiter la quarantaine à Taïwan. C'est une catastrophe. Et c'est dans la ville de Taipei. Toulouse. Alors, mais peut-être pas Toulouse, et ça doit pas être vraiment à côté.
Je suis jamais allé à Toulouse. Je dis Toulon parce que j'ai mon frère qui est là-bas. Il faudra que j'aille faire un tour. Mais ouais, maintenant que le setup fonctionne parfaitement, enfin parfaitement, il y a encore des petits troubles à droite à gauche. On améliore ça au fur et à mesure, hein. Mais je veux dire, les settings, ça fonctionne bien. Ah, j'avais pas pensé à ça. Mais, si ça peut être possible, il faut qu'on ramène sur l'ordinateur à l'aube de le faire dans d'autres villes. Et là, exactement, on vient de passer Port-Royal et on va en direction de Luxembourg, là, tout à fait. Là, je sais pas ce que fait la voiture. J'essaye de remonter. Elle remonte sur la piste cyclable, d'accord. C'est un concept. Donc là, c'est une voie qui n'est pas partagée, hein. C'est vraiment cycle, normalement, que cycle. Normalement, qu'il y a des bus. Ah non, il y a des bus aussi ici. C'est bizarre. Des fois, elle est uniquement cycle, des fois, les cycles et bus. Ah voilà, c'est là-bas qu'elle se sépare de nouveau. Là, je vais recevoir un nouveau vélo électrique pliant qui cette fois, je l'espère, sera vraiment pliant comparé au vélo électrique actuellement que j'ai. Et oui, du coup, je pourrais l'embarquer avec moi. Non, Jujuve, j'ai pas encore fait de vidéo ni de thread sur mon setup parce que le setup il est encore en test. Enfin, quand je dis qu'il est encore en test, c'est que j'ai encore beaucoup d'idées pour l'améliorer, notamment des changements de scène automatiques, des changements de plan, plein de trucs à améliorer. Et donc, je suis en train de rédiger un doc à côté où j'explique tout mon process, toutes mes complications, etc. Et effectivement, j'en parlerai un jour, mais pas c'est pas. C'est un petit peu comme si je l'ai brouillé. Comme vous voyez, il arrive encore qu'il y ait des coupures, qu'il y ait des trucs qui ne marchent pas très bien. Il y a toujours manière d'améliorer. Un jour, je trouverai le settings. Mais je vais attendre déjà là d'avoir une deuxième caméra. Faut que je m'achète une deuxième caméra ou que je commande une deuxième caméra pour avoir deux prises de vue en même temps. Une de moi et une de ce que voit le vélo. Et de la 5G, ouais. Alors ça, il va falloir que je me commande un nouveau téléphone portable. Hein. Franchement, ouais, ça serait bien, Foxan. De mettre des points de chaîne pour changer de scène, c'est des trucs qui pourraient être très sympas. Alors l'image, c'est un flux qui est envoyé à partir de la GoPro via une application sur un stream qui est hébergé sur mon serveur. Et ensuite, je récupère l'image, je la retravaille et je l'affiche sur OBS. Parce qu'en fait, c'est très compliqué d'envoyer directement le flux sur Twitch.
faut retravailler le flux parce que imaginez par exemple que je passe sur une mauvaise antenne. Ah merde. Donc, on recommence. C'est un flux qui est envoyé à partir de la GoPro via mon serveur en local. Et ce flux, il est paramétré pour que si l'antenne envoie un signal de merde, que ça ne fasse pas sauter mon live. Il faut toujours avoir une mémoire en tampon au cas où, pour éviter de perdre le signal. C'est pour ça que des fois, il y a du délai. Et qu'il pourrait arriver que je relance le stream au bout d'une heure ou deux. Parce qu'il y a un délai trop important entre les messages que vous postez et l'affichage. D'ailleurs, si vous voyez un délai entre les messages que vous postez et le stream, c'est qu'il y a un problème. Et il devrait être quasiment instantané. À droite. Ah. On va... Merde, j'ai loupé la première à droite, on va à la prochaine à droite. Alors la prochaine à droite, à chaque fois qu'on me demande de changer de direction, je me rends compte que ça fait péter le stream, donc on va voir. Dès qu'on quitte les grands axes en fait. C'est parti, baladons-nous un petit peu. Donc là on va vraiment dans le vieux centre historique avec les pavés, on apprécie. Et on va voir si le live tient bon. Wow, Pirate Candy. Faut pas me faire passer par là, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, on va passer par la rue la plus petite de tout Paris. Je vais vous emmener visiter un petit peu. Je crois qu'elle est à droite ou à gauche. Je crois qu'elle est à gauche là. La rue la plus étroite de tout Paris. Ouais, voilà, c'est celle-là. C'est la rue Huchette. Son appellation vient d'une enseigne attestée à la fin du XIIIe siècle. La Huchette d'Or, célèbre dès la fin du Moyen-Âge pour ses auberges, et du XVIIe siècle pour ses rôtisseurs et ses cabarets. On est bon au niveau du live? Ah voilà, c'est la petite visite. Ah, et ça doit être la rue du Chat du coup, ici. La rue la plus étroite de Paris. Voilà la petite visite. Et donc là, elle ne débouche sur rien cette rue. Enfin, elle débouche. Je peux y aller, hein. Mais je vais me retrouver peut-être sans réseau. Et après, il faut traverser pour pouvoir rejoindre la piste cyclable. On va essayer de faire ça. Salut Fred. Et donc de l'autre point de vue, c'est comme ça. Vraiment très, très sympa avec les petites fleurs, très bucoliques. On a vraiment des vues de Paris très très sympas. Et donc là, Notre-Dame. On est passé d'un coup en visite de Paris. On va en profiter pour traverser. Et donc la Seine.
La Seine qui est pas très haute là. Elle est assez basse. Enfin un niveau normal on va dire. On n'est pas très proche du Louvre, hein. Le Louvre il est vachement là-bas quand même, hein. Non là on est vraiment au centre de Paris. D'ailleurs je ne sais pas si je peux me rapprocher. Je vais vous montrer le centre de Paris. Peut-être qu'il est en travaux, je vais aller voir. On va attendre que ça passe au vert peut-être. Et on ira embêter la préfecture de police qui a retiré un M12 maintenant. C'est pour ça qu'on voit le cycliste à l'arrêt avant, il avait le droit de continuer là. On va aller enquêter sur ce M12. Ça sert à quoi l'Iopolis, le uptime? Ah, j'ai l'impression que c'est en travaux et donc on peut pas se rapprocher du point centre. Parce que normalement, gravé dans la pierre, enfin normalement, gravé dans la pierre, vous avez un point qui permet de retrouver le centre de Paris. Je vais aller voir quand même. Sacha Inu, si jamais ça vous intéresse. Et donc, ce n'est pas accessible le pont que je voulais vous montrer. Tant pis. Bah, je vous laisse une petite vue de Notre-Dame. Là, c'est quoi? C'est des dessins. Je n'ai jamais été voir. Ah, c'est la zone de chantier. Ah, ils expliquent un petit peu tout ce qu'ils font là. Démontage de l'échafaudage, dépose du grand orgue, le déclèvement des voûtes, ah, c'est marrant, ils ont mis vraiment tous les métiers, tout ce qui se passe. C'est qui a dessiné? C'est lui quelque chose d'artiste. Ah, ça doit être, il doit être signé là, l'artiste. Sandrine Martin. Ah ok, Sandrine Martin qui a fait le dessin. Vous avez toute l'info en temps réel. D'accord, c'est peut-être pour ça que ça me disait quelque chose au niveau de l'artiste. C'est pas la première fois que je vois ces dessins. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais repartir au niveau de la gauche pour aller à moins que vous décidiez hein, si je vais à gauche ou à droite. Si je continue vers les quais au niveau du côté droit ou au niveau du côté gauche, qu'est-ce que vous préférez? Dans les deux cas, on va faire la qui longe le bord de Seine. Alors, qu'est-ce que vous... À gauche. Et ben c'est parti pour la gauche. On valide la gauche.
Hop, c'est reparti pour rouler. Là, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils n'ont pas mis de M12 pour continuer à gauche, mais bon, on va se donner le droit. Hein. On fait une petite accélération. Là, j'aime beaucoup ici cette piste cyclable, elle est vraiment très agréable. Ah tiens, à droite là, il y a une des rares rues à Paris où il y a des marches sur la rue. Je ne sais pas si vous avez envie d'aller voir cette rue avec des marches. Sinon, je continue. Ouais, bah, c'est aussi le but du live, hein. Vous partagez en fait, vous partagez simplement le quotidien. Pas essayer de mettre de superflu, pas mettre d'extraordinaire. Bien sûr, il arrivera des situations complètement improbables, hein, c'est Paris. Mais c'est surtout vous montrer, voilà, regardez, on a des très beaux aménagements. C'est très confortable ici. Et je ne me mets pas en danger pour circuler à vélo. Là, je vais aller à gauche. Ah, je peux continuer tout droit. Vous préférez quoi, tout droit ou à gauche? Tout droit, après il y a deux choix. Il y a soit je vais sur le côté droit, soit je vais sur les quais de Seine. Sinon, je vais à gauche directement. À gauche. Ok, on fait ça. Slide to the left. Slide to the D'ailleurs, left. au niveau du prix des points de chaîne, ça va, c'est ah ben à gauche. Ça va, c'est pas trop cher. C'est le bon prix ou il faudrait que je les monte, que je les baisse? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que le problème, c'est que si je les mets trop bas, les points de chaîne, je risque de me retrouver avec des décisions tout le temps, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Si je les mets trop cher, il n'y a jamais d'interaction. Il faut trouver le juste milieu, quoi. Je sais pas, vous en pensez quoi? C'est bien comme ça? C'est un truc qui est facile à régler, hein, pour moi. Je connais pas à droite, tiens, je vais aller à droite. Je passe pas souvent par là. Il y a peut-être une raison pour laquelle je passe pas souvent. Je vais regarder ça. Ah, il n'y a pas d'aménagement cyclable à droite en fait, c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas s'il y a une différenciation possible Zank Fan Club pour les abonnés. Mais je pense que les abonnés gagnent plus souvent des points de chaîne plus rapidement, 2 fois plus vite. Je vais vérifier.
Salut Lou. Bah si, il est juste tout droit. Oui, bah si, c'est juste tout droit. Bah à droite, c'est juste pour visiter, regarder à quoi ça ressemble. Je vais juste regarder un petit peu, je suis curieux. Parce qu'il y a quand même des cyclistes hein, qui passent par là. Galère, hein. Oh, il n'y a rien ici. C'est bof. Il y a 4 voies pour les véhicules, 2 voies de stationnement et 2 voies pour circuler. Pas de voie. C'est quoi à droite? Je vois un cycliste qui roule là. Je pense pas qu'on puisse y aller. Yep, moi j'ai le droit de continuer par contre. L'avantage du vélo, c'est qu'on n'est jamais arrêté dans les bouchons. Et ce qui me fait rire, c'est que j'entends les moteurs rugir derrière pour vite aller se remettre dans les bouchons. Moi d'ailleurs je vais aller à gauche là. Ouais, là je les ai sentis derrière, elles sont bien énervées les voitures, enfin les chauffeurs. Ah, il y a un écho Badril. Ouais, je vais regarder comment je peux faire pour avoir le son, moi, des points de chaîne. Foxham, non, je ne vois pas. Comment ça, Altis lit les commentaires. Je comprends pas ce que tu veux dire, Badril. Ah oui, d'accord, je vois, ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire, Badril. Foxan, pour les SAS vélo, je vais justement faire un sujet par rapport à ça pour expliquer en fait comment dire, c'est une idée, mais c'est une idée qui ne peut pas fonctionner, ou qui peut fonctionner mais pas comme ça, parce qu'actuellement c'est juste de la peinture. Ah ok. Oh mais j'ai lu un écho. Donc là c'est fermé à gauche, mais normalement vous avez le droit de remonter en contresens par là. Donc là pour l'instant c'est pas possible, donc on va continuer pour pouvoir ensuite aller à gauche. Mode piéton. Ah. D'ailleurs, est-ce qu'elle a marché la notification mode piéton? Bah, je vais vous donner un petit peu un point de vue de cette zone. Je ne sais pas s'il y a un escalier là-bas qui me permet de descendre. Je crois pas. Je crois que c'est un espace privé ici. On ne peut pas y marcher. Donc voilà, je vais juste pendant 1 minute. Je repars à 58. Et là, on va juste profiter un petit peu de marcher ici. Les seules personnes qui peuvent aller là, c'est les personnes qui ont des bateaux en fait. Je crois que j'aille voir si on peut marcher quand même, je suis curieux. Ah ok, je peux descendre. Vous savez que je suis jamais descendu ici.
Là c'est vraiment triste, c'est des migrants qui ne sont pas accompagnés, enfin migrants ou SDF, qui se trouvent maintenant des tentes pour pouvoir s'installer à droite à gauche dans Paris dès qu'il y a des bouches d'aération pour pouvoir avoir un peu chaud. C'est une situation vraiment terrible. J'espère que vraiment un jour la mairie de Paris va se retirer les doigts et leur proposer des solutions parce que c'est la cata. Hein. C'est une facette de Paris qui est très triste. Hein. Bon, on va se remettre en route. Le mode piéton est terminé. Ah oui, il y a un accès ici. Ah, on va attendre que le cycle se mette en route. On va pas lui couper la route. Et on est reparti. Salut Stix, comment ça va? Et ben là on est au niveau de la Bastille, place de la Bastille. T'arrives à regarder le live en pleine journée? Ah, du coup t'es en off, tu peux profiter, chill à la maison. Salut Cyper, merci de passer. Je sais pas à quel moment tu es arrivé exactement, mais voilà, on se balade. Là, je suis en train de rentrer tranquillement vers le 19e. Et je viens de Porte d'Orléans. Donc j'ai traversé tout Paris. D'ailleurs, tu peux le voir sur la carte. Je vais rajouter peut-être une option pour pouvoir dézoomer la carte. Ça serait sympa. Rajouter des points de chaîne pour pouvoir agrandir la carte ou la dézoomer. Il doit pas comprendre le mec en trotte. Ouais, je sais, la vitesse moyenne elle est pétée. Faut que je la redéveloppe, la vitesse moyenne. Il a peur, le pauvre. Il se fait klaxonner dans tous les sens. Là, je vais aller un petit peu sur Rivoli pour revenir. À moins que vous preniez des points de chaîne entre temps. Sinon, je fais ma vie. Je réfléchis là à prendre l'avenue vers République. On va voir par rapport au feu. Si les feux me permettent de traverser, je traverse. Sinon, ah bah écoute, les feux me permettent de traverser, du coup j'y vais. Ils sont super longs les feux. C'est frais, hein, ouais, clairement. Il fait trop beau. Qu'est-ce qu'il fait lui? YOLO! Il fait pas très chaud, hein. Je crois qu'il fait 10 degrés, quelque chose comme ça. Ça va avancer vachement plus vite, hein. Pour toutes les personnes qui font ferme ta gueule. Tout le monde en a marre des klaxons. Ouais, on a entendu les piétons. Ferme ta gueule, ferme ta gueule.
Merci Stix pour la vidéo du vélo électrifié. D'ailleurs j'ai trouvé ça super intéressant moi à faire parce que je n'avais pas tous ces infos sur la conduite. Un néo-cycliste ou un cycliste qui n'a pas beaucoup d'expérience conduit un vélo, c'est vrai que ça lui change la vie de rajouter une assistance électrique au niveau des démarrages, au niveau de la vitesse, etc. C'est vraiment... Enfin, je vois que là, ma conjointe a beaucoup plus de plaisir à faire du vélo que quand le vélo n'était pas électrifié. J'ai pas pour but de vendre plus de kits ou autre. Hein. C'est juste que j'ai eu l'occasion, grâce à l'entreprise là, de les faire électrifier. Et franchement, je regrette pas. C'est vraiment une très bonne expérience. Donc voilà comment je l'ai partagé un petit peu dans la vidéo. C'est vrai que tu as raison, faut que je mette les notifs parce que là j'ai pas entendu Lou qui m'a demandé un sprint. Je vais faire une petite pause d'ailleurs pour lire le chat. Hop. Si, j'ai baissé le son depuis la dernière fois. Mais je vais encore baisser du coup. Non, pas grave. Non, je disais effectivement que pour le vélo électrique, c'était vraiment une bonne expérience, que je me suis dit qu'il fallait que je teste et que c'était une bonne opportunité pour pouvoir prendre un vélo électrique pour ma compagne, parce que j'avais à la base accepté l'OP du vélo électrique pour lui filer, mais le vélo électrique est trop grand, c'est d'ailleurs pour ça que je le fais gagner. Parce qu'il n'est pas adapté à mon besoin, il n'est pas adapté à son besoin, donc du coup j'aurais pu le revendre, mais je me suis dit que ça serait encore mieux de faire gagner un abonné, donc voilà. Par contre effectivement, si j'ai du matériel comment dire, si j'ai du matériel que je garde, je ne sais pas où mène cette phrase, mais voilà, c'est généralement les choses que je teste, c'est dans l'optique de les garder ou de les donner, parce que je souhaite essayer de garder un avis le plus objectif possible par rapport au test. Rue du Louvre, non, on a déjà passé le Louvre tout à l'heure. Là, on arrive à République. Je vais m'arrêter pour lire le chat. Oui, il y a aussi le fait de dérailleur. Bah là, sur le vélo qu'on a électrisé, il avait que 3 vitesses, donc ça va. Alors, attention Stix, tu as les VAE et VAE, hein. C'est un petit peu chasseur, bon chasseur, mauvais chasseur. Tu as les VAE avec une assistance électrique dans la roue, comme je dis, roue avant ou roue arrière. Généralement, c'est les moins chers. Et d'ailleurs, on voit le kit Virvolt qui a seulement 400 € pour l'ajout d'une roue. Et généralement, c'est ce que tu vas retrouver dans les VAE qui seront à des 4 en entrée de gamme. Après, tu peux te renseigner, hein. Il peut y avoir des belles surprises avec des assistances au pédalage. Mais là, le kit qu'on a mis sur ce vélo-là, c'est une assistance au pédalage et ça change tout. C'est-à-dire qu'au moment où tu appuies avec le pied, le vélo il part. C'est très particulier comme sensation. Tu n'as jamais la sensation de donner un effort réel. Moi j'ai pu le tester le vélo et vraiment c'est cool quoi. Looking back, by comparison with what comes after, that you really understand, that's what happiness felt like.
Ok, normalement ça devrait être bon. J'ai eu le bip. Ça doit être le bus qui m'est passé trop près et qui a fait cracher le live. Il a fait peur à la GoPro. Donc sachez, s'il y a des bus qui passent trop près, ça fait péter le live. Je ne savais pas, c'est des mesures de sécurité que j'ai mis en place, c'est pour éviter de vous faire trop peur. Ça censure automatiquement dès qu'il y a du risque. C'est une exclusivité YouTube, laissez pas passer loin, c'est pas en live. Salut Stix, c'était un plaisir de te voir, merci d'être passé. Et puis bon rétablissement. Ouais, t'inquiète, dès que je rentre, je mange. Donc là, République. Ah, le dernier coup, il y avait une zone blanche là-bas. Donc on va voir si ça recoupe. Il est possible que ça coupe. Le dernier coup, j'ai eu une zone blanche en arrivant tout au bout à la jonction avec Magenta. Donc suspense. Si ça coupe, ne vous inquiétez pas. C'est des choses qui arrivent. Et je vais relancer la carte aussi. Watch, update. Voilà. Ok, let's go. Là, on va passer par le centre de la place, voilà, comme tout le monde. Là, c'est le royaume des skateurs ici, qui font des chutes d'ailleurs. Salut Adim. On va faire chier les mouettes. Les pigeons par contre, ils attendent le dernier moment. Hein. Donc c'était là que ça avait coupé le dernier coup. Est-ce que ça tient bon? Je ne sais pas. Ça tient bon le live? Bon bah à première vue c'est bon. Ok. Étrange. Comment je fais pour dépasser ce petit engin. Oh, ça sent bon ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une vape vapoteuse ou c'est je sais pas. Ça sent super bon. Ce sont les bonbons. Wow, colère. Là, la piste Magenta, hein, franchement, un gros plaisir ici. Beaucoup de vie. Attendez, je vais faire un petit arrêt. Et ah bah j'ai pas vu toutes les personnes qui ont suivi. Alors attendez, je vais dire un petit bonjour. Bonjour Intakomu,
Bonjour Zigzag et bonjour Dam's Live. Bienvenue. Donc pour ceux qui arrivent et qui viennent de suivre la chaîne, sachez que au niveau du fonctionnement, donc moi je suis Altisplay, je fais des vidéos sur YouTube à la base, et puis là je filme maintenant mes trajets dans Paris à vélo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et là dans le live, le principe c'est de rouler avec vous, de vous montrer que c'est possible de rouler à Paris et que c'est quand même assez agréable, hein, on va pas se mentir, sinon je ne ferai pas ça toute la journée, hein, je suis pas maso non plus, c'est quand même un gros plaisir de pouvoir rouler à vélo dans Paris. Et vous pouvez interagir avec moi grâce à vos messages que je lis dès que je m'arrête, parce que je ne lis pas. Et voilà, on est de retour. C'est des choses qui arrivent, hein, les crashs, mais ne vous inquiétez pas, je reviens assez rapidement. Je ne sais pas combien de temps ça prend moins d'une minute, 5 minutes maximum. Mais alors là, 5 minutes, il faut que ça soit un gros crash, hein, par contre. Ah, mais c'est la journée à nettoyage là, il y a tous les petits nettoyeurs qui sont là. Merci. Ah, parce que le feu rouge, lui, c'est un concept qui lui est pas familier. C'est bien ce que je me disais, je sentais que le scooter voulait... Oh, t'es chier. Ah non, j'ai cru que c'était la GoPro qui coupait. Mais non, c'est le bruit du véhicule. Je me suis dit, ah merde. Non, c'est bon, ça fonctionne toujours là. Maintenant, dès que j'entends des bip bip bip, ça me stresse. Je crois que c'est la GoPro qui coupe. Sache que c'est possible, hein, les jours où il fera vraiment pas beau. Mais par contre, je prendrai pas ce vélo là, hein, je prendrai le fat bike. Parce que aucune envie de me planter avec une roue comme celle que j'ai là. D'ailleurs, je me demande,
Vous avez envie que je prenne le vélo électrique ou je reste avec celui-là? Parce que le setting, s'il n'est pas dépendant du vélo, hein, je peux rouler avec n'importe quel vélo. Je peux même faire un live à Vélib. Hein. Ça pourrait être un concept. Le live à Vélib. Je pense que dans le live, le plus long, ça va être de prendre et rendre le Vélib. Franchement, ça laisse un potentiel énorme en termes de test. Ce settings. Vu qu'il est free floating, enfin qu'il est adaptable à n'importe quel véhicule, je peux même faire un live en trottinette. Ah ouais Lou, ça va être... on monte un niveau hein. Bah franchement le vélo électrique il est agréable hein. Une fois que t'es dessus, t'es bien quoi. Allez on est parti. Ah, qu'est-ce qu'elle transporte cette grue là? Elle est en plein milieu de la rue. C'est impressionnant. Impressionnant. Ah bah s'il y en a qui me retrouvent aujourd'hui, j'ai mes petits stickers hein. D'ailleurs, c'en est où au niveau du goal Père Noël? On est à combien là? On se rapproche du Père Noël ou pas? Vous pensez qu'on va pouvoir le faire avant le 24? Vous pensez que c'est jouable? On est à 35 je crois. 35 ouais, ça n'a pas bougé. Ah peut-être, hein, il peut tenter le stream hack. Ah c'est jouable 35 hein. Ok, on est parti. Donc là, il est possible que vous ayez des micro-coupures. Normalement, le live tient bon, mais vu que je vais passer dans des zones avec des hauts immeubles et le train qui passe à côté, ça va pas le faire. Ça va faire la bouillie. Donc préparez-vous à la bouillie. Et après, je vous montre un petit truc très sympa, vous allez voir. Je vous fais visiter quelque chose de très très cool. C'est le tout bon. Franchement là. Après, je suis un Parisien, hein, donc il est incroyable. Il est sympa le feu rouge là. Donc là, petit trafic jam. Hop, merci monsieur. On est bon, normalement on a passé la zone de lag, ça devrait être mieux maintenant. On devrait être de retour. C'est bon, vous avez de nouveau le son, l'image. Hop. Et donc là, je m'arrête ici. Et là, il est quelle heure? J'observe les animaux. Ah, c'est à 14h30. Il est quelle heure? 13h40. Ah, zut, on a loupé. C'est à 14h30. Les animaux sont en liberté dans le parc. Ils peuvent se balader partout. Je vais quand même vous montrer les petits animaux. Je pense qu'ils mangent... Ah non, ils sont là-bas. Je vais aller les voir. Je vais vous montrer ça. Moi, j'adore ici. C'est trop mignon. Vous voyez, il y a des lapins, je crois. Je vais aller voir. Il y a une poule en liberté, d'ailleurs.
J'espère qu'on va pas m'engueuler quand je passe mon vélo. Ah, si vous pouvez la voir, la poule. La poule en liberté. Donc là on a quoi? On a des petits animaux? Non, il n'y a pas d'animaux là. Ah, ils sont là les petits lapins. Oh, ils sont trop mignons. Coucou. Hop, les petits bénis. Tu viens voir? Tu viens faire coucou? Oh, ils sont trop mignons. Il va me bouffer le gant. Donc voilà, à Paris, dans le 19e, vous pouvez aller voir des petits animaux. C'est dans le jardin des Halles. Vous pouvez aller voir tous les animaux, c'est ouvert tous les jours. Et si vous avez des enfants, c'est vraiment l'endroit parfait pour l'amener, pour découvrir. Ils sont très très cool en plus les animaux, ils sont habitués à voir du monde. Coucou. Et à 15h, vous pouvez aller les voir en pâturage. Ah, vous pouvez même rentrer dans l'enclos. On ne joue pas avec la nourriture. Donc voilà, je vais pas les embêter, hein. Je pense qu'il met son truc pour venir m'ouvrir et voir les animaux de plus près, parce que c'est vrai qu'on peut venir donner à manger, voir les animaux. Et d'ailleurs, vous pouvez faire des dons pour les animaux en rapportant de la nourriture, en rapportant de la paille et toute autre chose. Et c'est très sympa cet endroit. Je passerai un petit peu plus souvent pour aller les voir. Coucou, comment ça va? Je sais pas si vous voyez. Ah, je vais me mettre là. Voilà. Alors sa petite tête, il est curieux, hein. Pépère. Ou mémère. Je sais pas, t'es un pépère ou t'es une mémère, toi? Je sais pas. Ouais, franchement, là, c'est le moment d'y aller avec les enfants. Justement, là, il y a un père avec son enfant qui vient visiter. Oh, il y a même des petits hamsters. Ils ont leur nom, Pikachu, Covid. Ah non, c'est pas ça. Pollux et Castor. Ah oui, ils sont tous là. Je vais vous rapprocher. Je sais pas si vous les voyez. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont tout curieux. Ah, moi, je suis gaga, complètement. Hein. Je suis complètement gaga. Bienvenue, Bifon. Attends, comment? Bifion. Ça va faire un an que ça existe. Et c'est une très bonne initiative. Malheureusement, ça s'est mis en place au moment du Covid. Mais franchement, j'adore l'initiative. Salut Rivern FC. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis en plus, il y a le parc a été, comment dire, les personnes qui étaient dans le parc, les toxicos, etc. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce parc des Halles, c'est le même parc. Hein. Mais le parc a été vidé effectivement de toutes ces personnes, même s'il n'y a pas de solution qui a été trouvée pour elles. Mais en tout cas maintenant on peut revenir. Et en plus de ça, enfin je peux dire on peut revenir, vous ne serez pas embêté dans le parc. Et en plus de ça ici, c'est un truc assez original, ce qu'on appelle une maison à eau. Et dans les maisons à eau, vous avez des fontaines à eau gazeuse. Je crois que c'est celle-là qui est à eau gazeuse. Eau pétillante, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne sais pas si elle est allumée, étant donné que là, on est en période où il fait froid. Ah, elle est allumée. Ah, parfait, je vais avoir de l'eau gazeuse. Moi, j'adore l'eau gazeuse. Donc,
Donc voilà, je bois à votre bonne santé. Et donc je sais pas si on peut voir les bulles. Voilà, je sais pas si on peut voir sans trucage qu'il y a des bulles à l'intérieur. Sinon je peux faire un petit ASMR en fermant avec la gourde et normalement on devrait entendre le pch, 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 pch des bulles. Attendez. C'est ça, je vous déconseille fortement de le faire. Je vais secouer un petit peu. Et voilà. Je pense. Si on entend le bruit des bulles. Ah, quel kiff! Ah, de l'eau gazeuse. Et donc, je vous déconseille fortement de charger votre gourde avec de l'eau gazeuse parce que ça explose entre les jambes. Ça m'est déjà arrivé une fois. Je ne reproduirai pas l'expérience. Pour la boucherie, je sais pas s'il y a une boucherie pas loin. Je sais pas du tout. Moi, j'utilise... enfin, je vais au marché. Et je n'ai pas de boucherie... Il y a des boucheries à Flandre, des boucheries très connues. Ouais, l'eau gazeuse, faut en profiter d'ici 20-30 ans, il n'y en aura plus. Hein. Et on est reparti. Voilà, je voulais vous faire découvrir ce petit parc. J'espère que vous avez apprécié. Et il y aura d'autres occasions du coup de vous faire un live si je passe ici vers 14 h pour aller voir les animaux en liberté dans le parc. Donc voilà, il y a ce petit parc. Et vous voyez, il y a l'enfant qui est là pour pouvoir caresser les animaux, c'est adorable. De retour dans la circulation, j'espère que vous appréciez la transition. Alors non, les hamsters ne sont pas en liberté, hein. Seuls les boucs et les biquettes et les moutons, pas les lapins. Le lapin, je vous raconte pas. Hein. Le lapin en liberté, il revient plus jamais, hein. Que quand il a faim, et encore. Pour la température à Paris, je dirais qu'il ferait 8 degrés, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je me demande si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous de savoir la température à Paris. De vous mettre un petit thermomètre dans le live. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez à un endroit du stream? Rajouter un petit thermomètre pour afficher en temps réel la température? Non. Non. Oui, un petit thermomètre. Ah bah, il va falloir vous mettre d'accord. Il y a déjà trop d'infos. Il n'y a que la carte hein, pour l'instant. Et puis, ah oui, c'est vrai qu'il y a les emojis. Ah oui, il y a le nombre de kilomètres, il y a la vitesse moyenne qui marche pas, que je vais virer en fait. Oui, c'est vrai que bon. Bah, s'il y a un modo, il peut faire un sondage. Hein. Non, non, ça ne fera pas ramer. Ça va rien changer. Parce que ça sera fait par un site tiers. Je vais développer l'API et puis je vais aller connecter ça sur quelque chose d'autre. C'est pas quelque chose qui va alourdir le live. Dénivelé, c'est une bonne question. Je ne sais pas calculer par rapport à une géolocalisation, un dénivelé. Ça, je ne sais pas encore comment faire. La GoPro, elle doit capter les données GPS, mais je ne sais pas comment, en plus du stream, partager ces données GPS. Parce que la GoPro, elle le sait. Et moi, je ne sais pas.
on va pas tarder à rentrer. Je vais arriver d'ici peut-être 10 minutes. Donc commencez à réfléchir si vous avez des personnes que vous voulez voir raider. On va préparer un petit raid. Commencez à y réfléchir si vous voyez des personnes qui n'ont pas trop de followers ni de personnes en viewer et que vous voulez mettre en avant. Non mais les modos ils peuvent le faire normalement directement les sondages sur la chaîne. Raider, c'est-à-dire qu'on va aller envoyer toutes les personnes qui sont en train de regarder ce stream sur le stream de quelqu'un d'autre. Donc si vous connaissez un streamer, eh bien, ça un petit coup de pub à droite. Ok, bah à droite, à la prochaine. C'est un sens interdit à droite. Ça va nous faire un demi-tour ça. Ah tiens, c'est un livreur Volvo. Alors lui, le Vélib, il est parti, il regarde pas. Ah, c'est bon. Oui, donc c'est une action complètement positive, hein. Les raids. Il n'y a rien de méchant, hein, au contraire. Ça fait très très plaisir de se recevoir un petit raid. Donc n'hésitez pas, sinon je vais chercher dans les personnes que je connais. Vous pouvez vérifier si Hard Disk, par exemple, il est en live. J'aimerais bien lui faire un petit raid. Sinon, je vais regarder sur Twitch. Ah zut. Bah écoutez, là j'ai pas de streamer en tête qui fait un live. Salut Vidic Citizen. Toujours pas de streamer à proposer? C'était quoi ça? Ça sert à quoi ça, monsieur? Ah, rien du tout. C'est pas bien intelligent. Tourbojol. Turbojoule. Ok, ben on va faire ça. Je connais pas Foxan, il fait quoi Turbojoule? C'est marrant, hein. Franchement, les automobilistes, ils avancent, mais ils ne savent pas lire des informations qui leur permettraient de démarrer au bon moment. C'est que je démarre toujours avant eux. Voilà, ça fait peur.
un truc sur la politique. Mais ok, on va lui envoyer du soutien. Ok, et ben écoutez, restez, je vais lancer une commande pour pouvoir faire un raid. En tout cas, je vous remercie d'être resté pendant le live et j'espère que vous avez apprécié et que vous avez trouvé ça intéressant. Ça peut être sympathique. Je vais aller me poser dans le parc là pour profiter. Ce magnifique petit parc. Voilà. Bah écoutez, ça m'a fait très plaisir comme d'habitude de pouvoir faire un live improvisé, toujours aussi cool. Je prends de plus en plus de plaisir. Allez, c'est parti pour faire un petit raid sur Touche-Boule, Turbo-Joule, pardon. Passez une bonne journée tout le monde. Amusez-vous bien. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Raid. Turbo. Turbo. Est-ce que je peux? Mais non, mais je veux pas. Turbogoul. J'essaye de... Parfait. Bon allez, bye bye. Passez une bonne journée tout le monde. Merci d'être passé sur le live. À une prochaine, à bientôt. Bon, bah jusqu'à ce que ça change, je continue à me balader. Salut Super Biclou. Salut Lou. Salut OTP. Salut Rossignol. Salut, j'aime les huîtres. Bon, allez-y, dès que vous avez la notif, n'hésitez pas à y aller en raid. Et j'arrêterai le live après. Je sais pas comment ça fonctionne et au bout de combien de temps ça se déclenche. Allez, c'est parti, ciao Lou. Je vais héberger le raid pendant un certain temps. Et moi je me rends. Je vais me chercher un truc à manger d'ailleurs. Ah, il faut cliquer pour y aller? Ah, je crois, ok. Bon, bah du coup j'arrête le live. Comme ça vous allez tous partir en même temps. Tac. Ah non? C'est bon? C'est bon, ok. Allez, ciao. Allez, je coupe le live. Cette fois, si ça fonctionne, hein, parce que le dernier coup...